Bonjour à tout le monde. Je suis enseignante à l'université Abdelrahman Mira Bijaya, faculté des sciences humaines et sociales, département de psychologie et orthophonie. Je vais vous présenter l'intitulé du cours Anatomie et physiologie du système respiratoire auditif et phonatoire. Il est destiné aux étudiants du deuxième année licence spécialité orthophonie et je vais dire plus de détails sur moi. Je suis l'enseignante Haddad Rania, maître assistante à l'université Abdelrahman Mira Bijaya, faculté sciences humaines et sociales, département psychologie et orthophonie. Et voici mon email. En ce qui concerne les informations sur ce cours-là, le crédit c'est 3, unités fondamentales, le coefficient c'est 3, la durée 1h30 de cours et 1h30 de TD. Donc le total c'est 15 semaines. Les objectifs de ce cours-là, premièrement, c'est identifier les principales structures anatomiques des systèmes respiratoires, auditifs et phonatoires, décrire le fonctionnement physiologique de chaque système, décrire le processus de transmission et de perception des sons, expliquer les mécanismes de la production de la voix et de l'articulation de la parole, décrire les interactions entre les systèmes respiratoires auditifs et phonatoires, relayer les connaissances anatomiques et physiologiques aux principales situations cliniques ou troubles affectant ces systèmes-là. On passe maintenant au résumé de ce cours-là. Donc, le cours Anatomie et physiologie du système respiratoire, auditif et phonatoire a pour objectif de faire comprendre la structure et le fonctionnement de ces trois systèmes. À la fin du cours, l'étudiant sera capable d'identifier leurs principaux organes et d'expliquer leur rôle. Il comprendra les mécanismes de la respiration, de l'audition et de la production de la voix. Il apprendra également à utiliser une terminologie anatomique et physiologique appropriée. Enfin, il pourra établir le lien entre la structure des organes et leurs fonctions afin de mieux comprendre leur importance dans le fonctionnement normal de l'organisme. Maintenant, les prérequis de ce cours-là. Premièrement, c'est identifier les principaux organes du corps humain et leur rôle général dans le maintien de la vie. Deuxièmement, décrire de manière simple le fonctionnement de l'appareil circulatoire et la notion de transport des substances dans le sang. Comprendre les notions de base sur les gaz oxygène et dioxyde de carbone et leur présence dans l'air que nous respirons. Et maintenant, on va passer directement aux modalités d'évaluation des apprentissages. Chaque prof a sa méthode et ici l'évaluation des apprentissages repose sur, premièrement, un contrôle continu, ça veut dire test, travaux dirigés, exposé et participation. Deuxièmement, c'est un examen final écrit portant sur les connaissances anatomiques et physiologiques ainsi que sur l'analyse des mécanismes étudiés. Les principaux critères d'évaluation sont la rigueur scientifique, la capacité d'analyse, la maîtrise de la terminologie et la pertinence des liens avec la pratique orthophonique.